voulais vraiment être présente ce soir. Alors, conclure, ce n'est pas vraiment le mot, puisque demain, vous êtes de nouveau sur ce même lieu pour le colloque. Donc, je suis Geneviève Manarino, vice-présidente au département du Nord en charge de l'autonomie, donc les politiques qui accompagnent les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Je voulais juste resituer l'organisation de ce colloque. Ça a peut-être déjà été fait, mais pour le département, c'est important, puisque ce colloque est aussi un soutien que nous apportons à des doctorants ou des post-doctorants. Et Madame Coralie le dit en est une, et le département finance ces recherches-là pour pouvoir ensuite, nous, au niveau de nos équipes sur le terrain ou des réflexions que nous portons, même nous, politiques, mieux accompagner les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes âgées. Et en fait, le résultat de cette thèse, quand vous êtes venu me voir, vous m'avez dit, voilà, c'est la première fois, alors peut-être pas vraiment la vraie première fois, mais en tous les cas qu'on aborde ce questionnement autour de la sexualité et du handicap. Mais en même temps, ici à Lille, c'était important pour vous, madame, que vous puissiez réunir sur 2 jours quand même, avec des chercheurs, avec des intervenants, des psychologues, des intervenants du monde juridique, une réflexion menée avec vous sur ce questionnement que nous avons tous, je crois, alors en tant que politique, peut-être moins que vous qui êtes sur le terrain dans les établissements, mais en tous les cas, c'est un vrai sujet de responsabilité. Et c'est dans ce sens-là que je voulais intervenir. Peut-être pas conclure, mais vous dire quand même qu'au niveau du département, nous avons fait le choix en 2015 de voter une délibération cadre qui indique vraiment la volonté de l'accompagnement à l'autonomie. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et important d'être là aujourd'hui. Je crois que ma collègue était là ce matin pour ouvrir le colloque. Elle était en charge de la santé. Pour vous dire que la question de l'autonomie, elle se pose à tous les niveaux. Dès qu'il y a expression du droit de la personne, du respect de la personne, et c'est dans cette dynamique-là, et avec cette volonté politique, que le département accompagne des réflexions comme la vôtre aujourd'hui, mais aussi la mise en place d'habitats nouveaux, d'habitats partagés, d'autres réponses qu'une réponse à l'établissement, d'accompagnement avec les partenaires que vous êtes sur qu'est-ce que l'autonomie pour que la personne soit considérée comme un citoyen à part entière. Et le regard, alors de ce que j'ai un petit peu entendu, mais les équipes qui étaient là aujourd'hui et qui m'ont fait aussi un retour, le regard de la science juridique sur le sujet doit être, à mon avis, renouvelé. Je pense que c'est une nécessité. C'est la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ne doit plus simplement relever d'initiatives prises ici, par là, mais c'est un vrai sujet de société avec un vrai questionnement à la fois juridique, il me semble, mais en même temps de responsabilité politique et de facilitateur que nous sommes, nous, les élus, pour promouvoir peut-être des actions, des réflexions que vous menez, vous, sur le terrain. Et j'aime bien utiliser ce terme-là. Je pense que nous avons une responsabilité collective, que nous ne sommes pas seuls, nous, décideurs des politiques que nous menons, mais qu'elles doivent remonter du terrain, et vous en êtes l'exemple aujourd'hui avec les réflexions que vous suscitez, le partage que vous avez engagé. Et c'est bien collectivement que nous devons travailler ensemble. Et c'est dans ce sens que le département souhaite porter une vision vraiment inclusive des personnes en situation de handicap pour une société plus juste, pour une société plus vraie aussi, avec des droits et des devoirs, on le sait, puisqu'on l'exprime assez souvent. Mais en tous les cas, le droit à l'autonomie, c'est aussi le droit à l'égalité, c'est le droit à l'expression sur ces questions d'accompagnement de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap. C'était quelques mots très brefs que je voulais ici vous communiquer et très sincèrement vous remercier, madame, d'avoir organisé cette rencontre où je pense que les échanges vont être nourris, variés et surtout, et j'espère questionnants, et nous questionnons, nous qui sommes acteurs sur le terrain, et nous, décideurs politiques, ou parfois, parce qu'on est dans des rigueurs administratives, on le sait tous ici, voire même financières parfois pour les départements, on le sait aussi, mais qui ne nous doit pas faire oublier que la personne doit être au centre aussi de nos questions et de nos questionnements. Voilà, merci d'avoir là. Je vous rends le débat parce que j'ai bien senti qu'il était très important et je ne voulais pas l'occulter du tout, mais voilà, je suis obligée de rejoindre une autre réunion. Merci de votre attention en tous les cas.